jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC. Aujourd'hui, nous sommes les 12 janvier, les 12 janvier 2022. Merci d'être encore avec nous, merci de nous faire encore une fois de plus confiance partout où vous êtes. Bonne soirée, bonne journée. Et bonjour aux amis du Japon. Là, je pense plus particulièrement au docteur Ngatu. Merci beaucoup. Chers amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour partager encore une fois, comme toujours, comme tous les soirs pour certains, comme tous les jours pour d'autres, les informations du pays. Alors, aujourd'hui, je vais vous annoncer les sujets du jour. Vous pouvez le remarquer là-bas. Il est bien mentionné. Procès chez Beya, les choses se compliquent pour Joseph Kabila. Nous allons un peu aborder ces sujets. Je vais vous donner tous les détails à ces sujets-là. Et voilà, peut-être pour la première fois dans l'histoire de la RDC, on verra Joseph Kabila, un président, un ancien président, à la barre pour être entendu. Est-ce possible ou c'est un rêve? Je vais vous donner tous les détails tout de suite. Alors, je vous parlerai également de la situation sécuritaire en Ituri, dans les Grands Kivu. Je vais vous parler de ça puisqu'il y a de grandes évolutions, il y a des exploits de FARDC. Aujourd'hui, encore, un grand poisson de ZADF vient de tomber dans les filets de FARDC. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer la situation qui se passe dans l'Est de la République. On fait aussi également mention des mouvements rebelles, j'ai oublié de vous le dire hier, qui est sorti, extrêmement puissant, armé jusqu'aux dents. On s'est dit, ce n'est pas un mouvement congolais. Quand j'ai parlé la fois passée, j'ai dit, attention, il y a quelque chose qui se passe dans les Nord Kivu. Les gens m'ont dit, il y a même d'autres qui m'ont appelé pour me dire, non, vous êtes le prophète de malheur, ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer des images à l'appui. Qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République. Mais à part ça, il y a aussi d'autres informations. Je suis dans l'obligation de vous donner les informations générales, essentielles du pays. Chaque soir, Boyeba, qu'est-ce qui se passe
dans notre pays. Donc, ce que Outi Moussala, avant Obanda Kolanda, blablabla, Nyonso, Fongola Nano, HK Today Télévision, Olanda ba information qui se passe dans le pays. Et puis, vous allez maintenant suivre les autres histoires. Alors, on commence avec ce qui se passe au pays. J'ai oublié de vous présenter cette image, qui est une image historique et qui dit beaucoup de choses. C'est l'image du colonel Edi Kapend, qui a été libéré, semble-t-il, le 8, mais il n'a pas souhaité fêter sa libération, le 8. Il a souhaité fêter cette libération. Na tombe ya Étienne Tshisekedi. Alors, ça a marqué tout le monde. Mais dans ce qu'il dit aussi que la famille biologique de Tshisekedi compte sur lui. Donc, si Tshisekedi, papa a laissé 10 enfants, va compter qu'il y a un autre 11e enfant qui est avec nous, c'est Edi Kapend. J'ai été impressionné par ça. Partagez l'émission et suivez ça. Je reviens à vous, je vous partage la vidéo. Comme ça, vous allez suivre juste un extrait, mais l'intégralité, vous suivrez ça sur notre chaîne. Je vous propose Edi Kapend. Je reviens à vous. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour de victoire. C'est un jour de ma résurrection après plusieurs années de persécution injuste. Il a plu au chef de l'État, Son Excellence Félix Tshisekedi, fils du docteur Étienne Tshisekedi, qui a décidé de me libérer, de m'accorder la chance de continuer à vivre et à travailler pour la République. Si je suis arrivé aujourd'hui, c'est grâce au président Félix qui m'a accordé la liberté. C'est difficile dans des circonstances pareilles de s'adresser à un homme comme Papa Étienne, que je connaissais personnellement, de manière beaucoup plus spéciale et particulière. Je suis fils de ce pays. Je n'ai jamais vu un politicien de mon pays de la trempe du docteur Tshisekedi. C'est un homme qui a sacrifié toute sa vie pour la démocratie. Et il est mort pour ça. C'est un homme que j'ai découvert incorruptible. Un homme totalement légaliste. Et je crois que son combat mérite d'être salué par tout le monde. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le 8 janvier 2022, ça fait une année que le président Félix m'a accordé la grâce et je me suis dit, au lieu de fêter pour ma libération, j'ai résolu de venir au mausolée pour rendre un hommage particulier, respectueux à la mémoire du docteur Étienne Tshisekedi Mulumba. Pour lui dire que parmi la progéniture qu'il a laissée à la République, Kapend désormais fait partie de cette progéniture. Donc la famille du président Tshisekedi devra compter, entre autres membres, et compter aussi parmi les membres de cette famille. Parce que être sorti de la mort injuste et accorder à quelqu'un la possibilité de vivre pour lui-même et pour le pays, pour sa famille, je n'ai pas de prix à payer pour ça. C'est plutôt ma loyauté
que je proclame à demeurer fidèle au président Félix et soutenir ses actions, soutenir les combats qu'il mène pour la République. Je suis un homme qui a beaucoup servi ce pays sous les drapeaux, jusqu'à la preuve du contraire. Je suis à la disposition de la République. Voilà, là vous venez de suivre Eddie Kapend. Merci beaucoup Daouda. Daouda depuis Lubumbashi, Olobi. Lubumbashi, vous êtes là en train de suivre l'émission. Bana Lubumbashi Nyonso, je vous salue. Dans un dossier Mokokuna, il y a école Moko réhabilitée par Moïse Katumbi à 20 millions de dollars. Nous avons besoin des explications et des détails, puisque les Rebarda, puisque vous savez que je suis en train de suivre la situation de Lubumbashi de plus près depuis 2012, Tilelo. Alors, si vous avez des informations, Bossongangai, puisque dossier, le dossier à Lubumbashi, naibi ke batu belé o bazoka na lelo sokinde naibi ke mingi peut-être bako lukaba sale la biso mabe. Alors, il y a un dossier là-bas bana Lubumbashi Bossongangai, dossier à détournement to bandana en 2012. Soko tombé sur papier sur un truc, envoyez-moi. Attends, ya kosomba, je vais acheter. Même une image ya kosomba, j'achète. Fini temps wana ya nini wana ya pardon, il y a ceci, on n'en a plus besoin. J'ai besoin même des images à acheter. Dites-moi, donnez-moi la facture, on va acheter. Parce que nous avons besoin à ce que les Congolais puissent connaître la vérité. Alors, chers amis, vous venez de suivre Eddie Kapend. Déterminé, il parle de la famille Tshisekedi. Comptez sur moi. Il ne parle pas de la famille politique. Donc, la famille Tshisekedi, je pense que votre frère, Eddie, on peut l'appeler ainsi, votre frère Eddie Kapend est là. Et merci beaucoup Eddie Kapend pour cette reconnaissance. Je pense que Eddie Kapend c'est un poids lourd aussi, un poids lourd. N'oubliez pas ça pour les comptes de Félix Tshisekedi. Toutes les bonnes choses. Chers amis, on évolue avec cette émission d'information générale. Je vous amène dans les bandundu, dans les grands bandundu. Dans les grands bandundu, c'est pour vous partager c'est SOS de la population qui pense, je vous montre où est-ce que nous sommes dans les grands bandundu. La population m'a envoyé cette cartographie en pleurant, en disant ceci. Monsieur Honoré, s'il vous plaît, parlez de notre cas. Nous sommes ici dans les territoires de Ossué. La population dit, regardez ce territoire Monenenango, il n'y a pas de tribunal. Il n'y a pas de tribunal. Donc, s'il y a un problème qui se commet aujourd'hui, bazana deux policiers, bazana un messager, bazana mundu kité, bazana l'autre. Il y a un moko asala nini naye, il est policier. S'il y a un problème, il envoie ces deux policiers-là, messager, bakei, et puis bakangi, et ou soit bakei na administrateur, il y a territoire. Ce qui mutu bakangi, la loi dit qu'il faut 48 heures, va présenter devant son juge, va expliquer pourquoi il est arrêté, et aïeba sanctionne ainsi de suite. Mais comme il n'y a pas de juge, comme il n'y a pas de tribunal, si les gens sont arrêtés, ils sont relâchés 48 heures après. Qu'ils soient criminels, puisque qu'ils soient voleurs, qu'ils soient violeurs. Et là, c'est l'absence totale de l'autorité de l'État. Magistrats au Batinda qui baboui babi, ils ne peuvent pas aller là-bas. C'est en brousse. OEP Bazalaka Kona, il n'était pas payé. Chers amis, Talamouneni a territoire, on me parle de 600 km, de 300. Ce que Talindengue Basalelingaï, cartographie, Balobi, c'est un territoire abandonné. La province de Maïndombe. Je pense bien à Maïndombe. C'est un territoire abandonné. Monsieur le Président de la République, nous sommes contents du programme de développement. Il y a 145 territoires. Mais quand
quand on va commencer les projets, les programmes de 145 territoires, qu'on y mette du sérieux. C'est-à-dire, et les catés le à 100 jours, Toyoki Karkombo à 100 jours avec des pompes, et finalement, déception. Et les catés le à Chilegelou, et les catés le à tous les autres projets-là, qui ne s'en trouvent ainsi de suite. Et quand on envoie 145 territoires développement Ibanda, regardez tous ces services-là qui manquent. Dernièrement, Montumoko Abeli, malaria, la mort est humaine. À Kofi, puisqu'il n'y a pas un tribunal, bah soupçonner papa on a que yem toi aller un garçon comme ça. Et la population est venue balobi bon. Toko me maïna tribunal il faut aussi la nanaï. Ba beti ba bomi et sili ba rekunda. Qui va accuser qui? Auprès de qui? Un territoire abandonné. Je suis dans les Grands Kivu. Ce territoire ici a 2 députés. Depuis Bavota Bango, merci beaucoup à Hervé Temé. C'est lui qui se bat pour que la voix de ce territoire de Oshwe soit entendue par les autorités de la RDC. Chères autorités, chers députés, est-ce qu'on a bien un honorable député? Les gens qui ont voté pour vous sont abandonnés. Les magistrats ne veulent pas y aller. Même ceux qui ont accueilli Bazananda pour vendre de la thé, Bazana place à côté de tribunalité. Ça fait mal, ça fait très mal. Merci beaucoup, chers amis. Je pense que votre message nous est bien arrivé. Et c'est aussi une occasion. Quand les gens, vous qui êtes de ces territoires qui me suivez maintenant, non, nous sommes là, bien, vous savez que moi je vous parle en très bon français. Cette fois-ci, nous allons Botalaeti, Botalier 2 fois, Botalier 3 fois. Bolukeli réponse, il faut pour Nabatouane. Ici, il y a Hervé Temé. Hervé Kenda Taouz à la députée Konate. Kenda à la députée Konate Rocha Yopoa. Puisque ça, c'est le travail d'un député, mais Yozo Salayan. Hervé Temé avec la Fondation Temé. Merci beaucoup. Chers amis, on passe aux autres informations. Lelo na Kinshasa, Tolamoki. Kinshasa, ils ont toujours, il y a un scandale, un scandale. Dengue bat musus babenga ba scandale. Les lots la moki tomoni na Kinshasa. Boebi Nassina, j'ai fait beaucoup d'émissions ici pour en tout cas m'inquiéter de la situation dont la ville est organisée. Ville les a organisées, ville wana ezarana feuté, ezarana panoté, ezarana na signité ya signalisation te yanzela. Ba bande pe ezarana te, oh ya ba peinture ya $5 ba tien yanzela. Delo na Tongo, Jean-Marc Kaboun. Bobi que Jean-Marc Kaboun s'est distingué ces derniers temps, il y a qu'organisé yanzela. Et puis kotobola ba pneu. On dirait jour mon kotobola pneu ya motoka maman marti so kezaki rumeur. Alors, Jean-Marc Kaboun avec chaleur naïe à Lingaka, désordre. Lélo, un type wana aza, grand frère ya Jekoko Moulumba, semble-t-il. Je donne ça encore avec beaucoup de réserves. Aïe, au lieu à la bande normale, batutu bazo kende, il y a jouissance contraire. Puisque mitu na kine tozo kende à droite, bato à droite, bazo garder bande de droite, bato à gauche, bazo garder bande na bango à gauche. Il y a l'obité, naleka. C'est privé, azalaka garder na garde républicaine. Yango ye loko tolingito, to yeba vraiment garde républicaine ngana yebi que c'est pour la protection du président, de sa famille et de ses biens. Mais garde républicaine qui garde un privé vraiment. Regardez, semble-t-il que 500 gigas, comment il s'appelle? Jean-Marc Kabound était en train de venir. Moutouana, tellement qu'Azana garde républicaine pembeni, bien gardée, a bloqué Nzelatiko et Pessikanda. Regardez cette séquence qu'on m'a envoyée, Ngana Lobby. Vous pouvez tout voir au Congo et ce n'est pas une surprise. Regardez ça et je reviens. Problème, bon menacé. Ok, menacé. Menacé. Je filme tout. Bon menacé. Pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Merci beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Celui qui dit merci, Wana, c'est celui qui est gardé par la garde républicaine, puisque dans la garde républicaine, quand il dit merci beaucoup, alors je vais vous montrer de qui ou de quoi je suis capable. Puisque dans la garde républicaine, il faut brûler feu rouge, il faut avoir sens unique, puisque j'ai la garde républicaine avec moi. C'est ça le pays, c'est ça la RDC. Chers amis, dans ce pays, dirigé par ces gens ici, beaucoup ont passé beaucoup de temps en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite. Avez-vous déjà vu un gouverneur et comme il fait rouge, à côté, il a fait rouge puisqu'il est un gouverneur? Tout le sénateur, tout le secrétaire d'État, il vient avec son cortège, à côté, il fait rouge, à côté, puisqu'il est un secrétaire d'État. La RDC, c'est une jungle. Quand nous commentons, nous disons ça, ne soyons pas... Bon, à la tête que nous honoré, toi, tu es aussi dur. La RDC, c'est une jungle. Tout celui qui a un policier à côté, il fait la loi de sa manière. Et regardez, celui-ci a même une garde, la garde républicaine qui les protège. Et là, il est devenu un petit Tshisekedi pour faire la loi et bloquer la voie de tout le monde. Alors, vous allez voir. Bon, menacé, vous allez voir. Et le monsieur a été arrêté et envoyé à la police qui était autour là, de là où la situation s'est déroulée. Et il sera entendu et même son chef aussi va être entendu. C'est comme ça que les désordres règnent dans les pays. Chers amis, je vais vous parler dans cette émission. Suivez l'émission jusqu'à la fin de ces mouvements. Ces mouvements, il y a arrivée massive, il y a Rwandais, du Rwanda en RDC. Je vais vous parler de ça. C'est un sujet, et puis je reviendrai pour d'autres détails. Mais avant ça, puisque je suis en train de faire des investigations là-dessus, avant ça, Mokozeza Libanda, Ayambamaki na Malawi, je pense, suivez son arrivée. Je reviens à vous. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, mais aussi prochain président de la SADC, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi en janvier 2022 à Lilongwe, capitale de la République du Malawi, pour participer à la réunion extraordinaire du sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. À sa descente d'avion à l'aéroport de Kamuzu-Banda, Félix Tshisekedi a été accueilli par le ministre malawite des Mines, l'honorable Cavallo, aussi une forte délégation de la communauté congolaise, notamment le ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et ministre de l'intégration régionale, venus peu avant participer aux travaux préparatoires de ces sommets. Des chants et cris de joie pour soutenir et encourager l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, par la délégation de la diaspora congolaise résidant au Malawi, ont marqué ces temps. Après l'aéroport international de Kamuzu-Banda, le cortège présidentiel a pris son bon cours. Il s'est dirigé à la résidence aménagée pour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le sommet de la SADC prévu pour ce mercredi 12 janvier 2022 va tabler sur l'évaluation des progrès et mandats de la mission de la SADC au Mozambique, afin de ramener la paix et la stabilité dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera au mois d'août prochain le président de la République du Malawi, le docteur Lazarus Karti Chakwera, à la tête de la SADC. Voilà, alors là, c'était les chefs qui est arrivé, qui est encore au Malawi. Bon séjour de l'autre côté. Alors, chers amis, nous évoluons avec les informations du pays. Partagez l'émission, dites aux autres de suivre les informations qui sont aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je dois partager avec vous. Mais avant d'évoluer,
Avant d'évoluer, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et faites abonner les autres. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne tous les jours. Alors, s'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, HK, quand est-ce que ton émission passe? Alors, j'ai tellement répondu à cette question 1 million de fois. Je voudrais, quand vous vous abonnez, Mangonga Mokoizan à droite, vous cliquez là-dessus et à tout moment que je suis en ligne, vous allez avoir l'alerte sur votre téléphone. HK Today est en direct. Donc là, vous ne pourrez pas rater des émissions. Merci beaucoup. J'ai un communiqué de la MOCA. La MOCA annonce des marches, des activités de grande envergure pour dire non à une CENI politisée. À partir de ce mois de février, l'annonce est signée par les présidiums Martin Fayoulou Madidi et Adolphe Muzito Mfumumpa. Donc, Banalamuka, il y a des marches annoncées et qui seront organisées à partir du mois de février. Je n'ai pas pu avoir la possibilité de mettre ces communiqués sur l'écran, comme ça vous pouvez lire, mais ce que vous pouvez retenir est que les activités de la MOCA vont répondre pour dire non à la CENI politisée et à la fraude organisée par les pouvoirs en place. S'il faut peut-être que je place un mot sur ça avant de passer, je peux peut-être dire que moi, j'ai toujours encouragé Martin Fayoulou à travailler comme opposant. C'est une très bonne chose. L'opposant, je l'ai toujours dit, que un opposant n'est pas là pour applaudir les activités ou l'action du gouvernement. Non. Il est là, tantôt, il vous dit, ici, les opposants qui se respectent, ils se disent, ici, vous avez bien travaillé, courage, mais vous auriez dû faire mieux dans ce sens. Donc, lui voit toujours au-delà. L'opposition, ce n'est pas peut-être toujours faire de marches, faire de manifestations, non. Bon courage à Mafa. Moi, je pense que les 2 ans qui restent, ou une année, 2022, 2023, prenez votre temps à asseoir votre parti. Puisque pour l'instant, la MOCA, c'est vous et Adolphe Muzito. Cherchez des stratégies. Comment avoir autant de députés? Comment avoir autant de... peut-être les gens qui pourront voter pour vous. Est-ce que si vous négligez cet aspect des choses, vous êtes convaincu que quand vous allez postuler comme candidat président, vous serez élu comme candidat président si la base n'est pas sensibilisée dans ce sens? Je ne pense pas que c'est une bonne stratégie. Prenez le temps, oubliez Makambwa Seniwana, c'est déjà fait. Seni Asabani Moussala, Trense Longo Kinshasa. Je ne sais pas s'ils vont faire la marche arrière pour que Sitino Rosala, Bazonga Simabalo Bakeno, annulons la CENI et commençons la préparation d'une autre CENI. Je ne sais pas si cela est possible. Si les gens ne vous donnent pas ces conseils, moi je vous les donne. Et je m'arrête là, je ne suis pas conseiller payé, mais je suis conseiller observateur. Alors, donc, bon courage, mais des sit-ins, des activités de grande envergure pour changer la CENI, ce que pour pousser peut-être Tshisekedi à faire mieux, à ne pas peut-être, donc peut-être pour des rames, ça peut provoquer quelque chose. Mais pour changer la CENI, je pense que c'est un rêve. Je pense qu'on est en train d'attendre l'avion ou les bateaux à l'aéroport de Njili, alors que là, ce n'est pas un endroit approprié. Donc, marche pour la rame, moi je vous soutiens, puisque moi j'ai toujours été contre cette histoire-là de rame. Marche pour peut-être pousser Félix Tshisekedi à changer cabinet, les gens, les conseillers, les ministres qui ne font pas du travail peuvent quitter le gouvernement, je suis d'accord. Mais marche pour revoir la CENI. Bon, enfin, je souhaite m'arrêter par là, puisque je risque de dire beaucoup de choses alors que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bonne chance et Bana Lamoka, vous êtes mobilisés, vous êtes sensibilisés. Rendez-vous début février. Chers amis, je vous amène à Ituri. L'émission évolue, partagée, et nous allons terminer notre échange sur les informations générales du pays. Nous quittons Kinshasa, je vous amène à Ituri, dans l'est du pays. Dans l'est du pays, je vais vous montrer cet exploit encore de FARDC. Je vous ai parlé une fois, dans une émission ici,
que j'ai des informations sûres qu'il y a une armée étrangère qui vient d'entrer en RDC. J'ai vu quelqu'un m'appeler de la Belgique. Honoré Kolobarabilo côté pour que Batouba Lingayo. Kolobarabilo côté pour Batouba Chayoka. Je suis journaliste, mon frère. Avant de dire quelque chose, je peux faire 2, 3, 4 appels. Je dis, je suis en mesure de dire ça. Nasala Rababezite. Naoka Pende Komoko Nakin. À ça la mission pour me critiquer pour ça. Et en fin de compte, on a parlé de l'armée burundaise sur place. Et je connais même la cartographie de tous ces partis, tous ces groupes armés qui sont dans les hauts et moyens plateaux. Je connais quel est le groupe armé qui est ici, qui les soutient au premier degré, qui les soutient au deuxième degré. Je connais tous les groupes soutenus par les Rwandais, directement ou indirectement. Je connais tous les groupes soutenus par les Burundi, directement ou indirectement. Et quand je dis peut-être quelque chose, vous pouvez s'en avoir crédit à 60%. Regardez, je vous amène, regardez ce groupe qui a été arrêté. Regardez les moyens militaires, armement Bazanango. Un nouveau groupe, j'en ai parlé, et je pense que certains vont me donner raison. Alors ici, c'est un succès. Il y a état de siège, puisque ces gens-là, dans leur révélation, je vous ai annoncé au courant de la semaine, j'ai dit, j'ai une grande émission que je prépare. Nazalaki, na Mulimu Nazalaki na Rwanda, na Yoki, na Batumoko, je vais vous montrer ces gens-là sur un plateau de télévision. Basilici RDC. Balobi, non, nous ne pouvons pas. Les Congolais sont forts sur les réseaux sociaux. Ils accusent les Rwandais que non, bazoluka balkanisation. Les sujets étaient balkanisation. Est-ce que mythe ou réalité pour les Congolais? Les Congolais sont des rêveurs. Je suis en train de préparer cette émission pour répondre à ces amis-là. Ce sont des journalistes. La réponse doit être aussi, en tout cas, orientée sur le plan journalistique. Mais je vais aussi avoir des invités. Je vais vous proposer l'émission en question puisqu'on a copié Yangonyos. Ndenge ba savonné RDC, ngana lobino, ekosukawate. Cette émission-là va arriver. Mais puisque nous parlons de la balkanisation, écoutez la mission de ces groupes arrêtés qui dit que nous sommes venus pour balkaniser la RDC. Félicitations au FRDC, même si... Suivez ça, je reviens à vous. Ce samedi 8 janvier 2022 à Mouchake, nous sommes en territoire de Massissi. Le commandant de la 34e région militaire, le général des brigades Gisley Chinkobo Moulamba, a présenté 6 rebelles capturés lors des affrontements survenus le jeudi 6 janvier dernier à Biambwe, une localité du territoire de Massissi, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et un mouvement rebelle non encore connu. Selon les informations reçues de l'armée congolaise, ce nouveau mouvement rebelle aurait comme principal objectif agir et matérialiser la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Un des capturés les confirme en ces termes. Kunakuwa kama mouvement zinakuwa kana majina zazo. Kunakuwa Banyatura, Bapariko, Banini. Sasa yetu ni ya nini? Chua kaniambia ase ni kufanya balkanisation. Sasa nijivia vile nikasema sasa shefu wetu sasa mkubwa ni nani? Sasa naweza kuwa president. Akaniambia ile kesio siwezi kujivia nayo saa hii. Juba mingi bako natumika muleta. Wile leta sasa akeji taya mbele wanezi mufunga. Bake ni kusema mutamujuaka na tunaanza. Bake atajitosha muleta kisha njoo akuye maana si. Ces rebelles arrêtés étaient munis d'armes, notamment 6 armes AK-47, des lance-roquettes, 13 appareils Motorola, une lance-grenade, 2 panneaux solaires et plusieurs autres munitions de guerre. Étaient présents à cette cérémonie de présentation des capturés et armes le commandant secteur opérationnel Sokola 2, le général des brigades Évariste Mouéoulubou. Selon le porte-parole de la 34e région militaire,
le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, un des capturés, a indiqué que les commanditaires de ce nouveau mouvement rebelle axé sur la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo seraient de l'actuel gouvernement congolais. Il s'agit des éléments armés qui appartiendraient à un groupe armé jusque-là non identifié, qui ont attaqué une de nos positions à Biambwe, dans les territoires de Massissi. Ils ont été défaits par l'armée loyaliste et ils se sont dilués dans la nature. Nos services de sécurité se sont mis à leur recherche. Nous avons fini par mettre la main sur quelques-uns. Après avoir été verbalisés, ils ont été dans l'obligation de nous montrer où se cachaient ces armes et munitions que nous venons de vous présenter. Nous cherchons à connaître il s'agit de quel groupe armé. Les enquêtes continuent par nos services de sécurité. Voilà. Vous avez suivi là, c'est sérieux cette histoire-là. C'est très sérieux. Vous les amis de la télévision rwandaise, je voudrais bien vous dédier cette partie de l'émission pour que ça viendra. Vous avez beaucoup parlé. Les Congolais sont en train de rêver. Balkanisation, pourquoi les Rwandais peuvent rêver balkaniser les pays? Et qu'est-ce que, chers amis, dans tout ce que vous avez vu là, d'abord, certains commanditaires sont dans ces gouvernements et dans cette armée. Vous avez suivi les journalistes qui disent que, en interrogeant ces gens, j'ai une autre image. Je vais montrer maintenant aux Rwandais, vous qui avez fait une émission pour critiquer la RDC, arrêtez avec vos histoires de balkanisation. Maintenant, les arrêtez là, les gens arrêtés, que chacun sort sa carte. Je vais vous lire la carte de chacun, la carte d'identité sur ces personnes. Je vais vous montrer les cartes d'identité. Est-ce que ce sont des personnes incontrôlées du Rwanda qui ont traversé les frontières pour se retrouver à la RDC? Toutes les frontières, à tout moment. Je suis en train de me préparer. Je reviens à vous. Je reviens à vous. Qu'on vous coupe cette partie, qu'on dise Honoré va vous répondre par rapport à votre émission, là où vous accusez une émission consacrée 50 minutes ou 60 minutes pour accuser les Congos, que nous sommes en train de raconter des choses, nous sommes en train d'accuser inutilement les Rwandais de la balkanisation. Je vais vous donner 1000 exemples, 1000 preuves. Comme ça, vous allez vous taire une fois pour toutes. Ou soit vous allez faire une autre émission pour me contredire. Je vais vous donner 1000 preuves. Et chers amis, maintenant, il faut que je revienne sur cet élément, Bato Bomoniwana, ce sont des personnes, Talanano, un combattant arrêté sur place, qui reconnaît les mots mission, qui est que les missions, il y a balkanisation. Est-ce qu'un Congolais peut parler de la balkanisation de son Congo? Entre nous, moi, je suis peut-être de l'Équateur. Je peux parler de la balkanisation de l'Équateur? Non. Ce sont des gens de l'extérieur qui ont toujours les yeux sur la RDC, qui pensent que ce qui est à 500 km, Moroboye, ça peut nous aider. Nous, on n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de prendre une part. Ça fait partie de nos conflits intercommunautaires. Batuya, Bena, Naba, Bakwa, Bundi, Ponamwa Mabele. Mais ce n'est pas pour venir prendre une bonne partie du pays. Ça, nous sommes en face d'un pays étranger qui est le Rwanda. Si on ne vous le dit pas, oh non, mouvement, oh, ils viennent d'où? Ils viennent du Rwanda. Je vais vous donner des preuves. Alors, chers amis, avant que Silis avec des preuves sur cette question, il y a un combattant ici. Tolali Tolamuki, Tomoni, un mouvement, il y a des Rwandais, des Longwe na Rwanda, des Okatia na RDC. Je vais vous donner les images après. Je n'ai pas fini à télécharger ça.
Wapi, dans le territoire, il y a Idju, na Masisi, na village, il y a Lemera. Ces Rwandais quittent les Rwandais vers la RDC, na Masisi. Raison à Bango, nous sommes venus nous réfugier ici, toujours qui m'a vaccin. Puisque le vaccin qu'on a comme obligatoire. Ici, moi, j'insiste. Je demande aux autorités congolaises, êtes-vous au courant de cette situation? Moi, je suis au courant qu'il y a plus d'une centaine de familles qui sont maintenant, qui sont arrivées à Masisi. Na Idjui, na village Lemera d'abord. J'ai des photos, j'ai des images. Mais cette histoire, chers amis, ne voyons pas les vaccins. Ne voyons pas les vaccins. Je vous dis, ne voyons pas les vaccins. Vous avez vu quand il y a eu... quand on dit en RDC, on prend les combattants FDLR, Bazonga pour être accueillis au Rwanda. Quand il retourne au Rwanda, et les Rwandais, quand il a besoin d'envoyer des gens au Congo, il envoie des gens qui maîtrisent bien le Congo, qui maîtrisent les villages du Congo, qui maîtrisent les langues du Congo. Et ce sont ces mêmes personnes recyclées qui retournent pour les comptes du Rwanda et qui s'infiltrent dans leurs milieux respectifs. Quand ces gens quittent, les Rwandais n'ont pas que la RDC comme voisin. Pourquoi ils ne partent pas en Ouganda, ils ne partent pas au Burundi, ils ne partent pas en Tanzanie, ainsi de suite? Ici, moi, je demande aux autorités congolaises, s'il s'agit d'une question sanitaire, s'il vous plaît, mettez-vous debout, ouvrez l'œil comme moi. Je connais les modes opératoires du Rwanda. Parmi ces gens ici, il y a des combattants. Chers amis, Moussous Bakendaki na Ouganda, période, il y a quelques 6 mois ou 7 mois passés. Bazana église, hein, pasteur avec des toges, alléluia, amen, alors que c'était des combattants qui sont formés là-bas. Bango tout ba chrétien, ba bimi mututu na Bible nae. Ils étaient là comme des réfugiés encore. Les bakangi bango, Bachaki bango sur l'écoute, landeli bango, tout le monde, des combattants. Ces gens ici peuvent travailler, comme il y a du calme au Rwanda, Balobino, pour retourner au Congo de manière officielle, Bobo et un vaccin, traverser. Allez-y, allez vous plaindre chez l'Organisation mondiale de la santé. Saisissez la communauté internationale qui est là. Que vous êtes dans les droits de refuser ou d'accepter les vaccins. Ce n'est pas quitter votre pays et aller au Congo. Mais les Congolais qui refusent les vaccins vont aller où? Les Congolais qui ne sont pas d'accord avec les vaccins vont aller où? Et puis, s'il faut partir, ne venez pas en groupe. C'est quelque chose entendu que non. On peut voir une personne, on peut voir 2 personnes, ainsi de suite. Vous venez tout un groupe comme ça. Tokimi vaccin qu'on a toyé qu'on vend auto. Baje oyo, biso toyebi baje oyo. Chers amis, ngai na yebi oyo. Parmi ces gens ici. Et puis, comment on va sélectionner bateau basé en morphologie, bantou. Comme ce que vous avez vu dans ces groupes-là. Babino, Yo Utu vient de ce côté. Yo Boye, vas-y. Quand vous vous croisez avec les Congolais, ils n'ont pas de soupçons sur toi. Tout ça, c'est la carte. Que je vous parle en quelle langue? Les autorités, organiser ces gens, Bozong Isabango, Bakende ko boya vaccin et pas na bango. Avez-vous déjà vu un pays au monde qui refuse les vaccins? Depuis que les vaccins sont pour ma bateau. Ceux qui corona, ceux qui. Et vous trouvez ça normal? Tout le monde trouve ça normal. Et ça, entrée officielle, il y a armée rwandaise encore. Ça, je vous l'ai dit puisque nous connaissons les modes opératoires. Vous savez, quand les Rwandais est venu prendre des jeunes ici, au Congo, pour renverser Mobutu. Mon cousin, petit Moko Azalaki, toujours pembeni ya Mzee Laurent Désiré Kabila na valise. C'est mon cousin, Mandé, comme on a demandé. Moi, on est grande sœur, Batikalaki na Bukavu, il avait encore 12 ans. Ces gens-là, pour prendre les jeunes, ils organisent un championnat à Bukavu. Championnat qui n'a rien à voir avec l'armée.
wana ba militaire ya phase wana ex phase ba vimba batonda ba organiser championnat par des jeunes déjà utilisés. Équipe ya bana ya ba cousin nga ba gagné 18h batie bango na motoka bazo yemba tokende to pesa bino cadeau bakatisi barrière. Chibalonza a été encore gouverneur parce que je maîtrise bien la situation. Déjà acheté par le Rwanda pour ouvrir frontières ou faciliter les traversées de ces mouvements. Batie bana na motoka bazo yemba tokende to pesa bino cadeau bakatisi bakei kuna molili ekoti bana ba se retrouver non barrière bakangi moyen tozonga lisusu kuna izate bolala lobi na tongo bokende lobi na tongo bana ba se retrouver na camp oyo koto babima 100 koto babima 200 koto babima bazo yemba na 5 heures ba yebisi bango balobi non vous êtes maintenant des libérateurs de ce pays là, oubliez la RDC. C'est comme ça que, chers amis, tout ça est pessimistique expérience. Et vous savez quand ces enfants sont entrés en RDC, ba kotisi bana formé ti esili ba kotisi ko na RDC comme des convoyeurs, puisque chaque matin entre la RDC et Bukavu, la RDC et comment dire, le Rwanda et Bukavu, Gisenyi et Goma, il y a des mouvements. Nous avons fait un projet une fois transfrontalier, ce sont des magazines et émissions. Nous avons constaté qu'il y a au moins 100 000 personnes qui traversent les frontières là chaque jour. Et parmi les commerçants, Bandunda, Baketra, Rwanda, Matembele, Utu, Rwanda et Congo, il y a des enfants derrière là. C'était des enfants combattants, il y a Rwanda, qui traversaient en appuyant. Nous connaissons le mode opératoire de ces gens-là. Ce que je dis, bon, enfin, beaucoup de jusqu'à l'Obaka, mais je dis sur base de l'expérience que nous avons. Les enfants, quand ils traversent, Bakota et Belé, Bazan appareil, Bazan instruction, vous allez dans tous les camps. Il y a Bukavu, il y a Goma, beau étudier où se trouvent les camps, quelles sont les armes qu'ils utilisent, et qui sont, ainsi de suite. Les enfants viennent, bailler, bakatisi, batiki, ba commerçants, ba bakeko là na ba marché. Quand ils dorment dans ces marchés-là, la nuit, ils donnent les rapports. À James Kabarebe, c'était lui qui était à la tête avec Joseph Kabila. Alors, les jours, il y a un camp militaire. Il y a un militaire FRDC. Non, phase à l'époque. Il y a ce qu'on a maï na kende kote kela yo. Moi na kozwa cantine ya maï un combattant. On a peu basé ba militaire on a tellement ba tonda ki bazaki savon. Kota na siko ba komi komesana na bana wana. Kota na ndako zoela ngai savon ezana nini wana. Moi na ke ya kote na ndako atalinda ko. Aike ko pesa yi. Kota na ndako zoela nga kopo. Il oublie qu'elle est en train d'envoyer un combattant qui va renverser ces camps-là demain. Je suis en train de vous dire des choses sérieuses. Ceux qui kuna la langue et pouvoir, vous ne vous intéressez pas à ce genre de choses. Ah, un jour, Nazaki a raison. Bana bakoti, bayebi minduki, bayebi banzela, tout, bayebi raccourci, il y a chaque camp. Jour bakota na Bukavu, il n'y a pas eu guerre à Bukavu. Vous avez une seule direction, Bobima. Sinon, vous êtes encerclé. Tous les phases, Bakima. Soit on vous tue, soit vous sortez par telle direction. Mais ils vivaient avec des mercenaires, ils vivaient avec ces gens-là, qui sont venus comme des convoyeurs. Aujourd'hui, vaccin, moi je me pose la question, est-ce que Bissot Okende Kobata ma vaccin wapi? Ce qui vaccin est comme obligatoire. Chers amis de la RDC, prenez cette question au sérieux. Ces gens sont en train de venir. Bazoya, on ne les connaît pas. Et vous verrez qu'on vous montre des personnes parfois affaiblies. C'est un combattant qui a une mission. On ne vous dira pas que non, todo kota officiellement na RDC. Ba réfugié ba kota nanda koyo comme on a bango ba intiriamo. Tile lo bazawaki. Bazonga, arrêtez avec ces histoires. Ces histoires, il fallait une réunion, il y a sécurité d'urgence.
bato wana nyonso baye na baye ndenge baye wana soit botie bango na avion bomi bango na Kinshasa si réellement bokimi vaccin boya na Kinshasa pas rester à Masisi toujours on a les mers non mais bon fongola la misu te ça m'énerve moi ça m'énerve na ndenga ko sakanate chers amis merci aux FRDC qui ont fait quand même ces non l'information ne m'est pas donnée par les FRDC batonanga c'est lui nanga mutu ba pesa information et puis tolandi pe na RTNC to moni bango to moni information ngote tolandi allez-y là où je vous dis territoire il y a Idjui village Lebera na Masisi allez vous allez trouver ces gens bakimi kuna bakimi vaccin obligatoire na habité sur bakoti combien moi on me parle de plus de 100 familles et les gens là qui parlent de plus de 100 familles ce sont des personnes bazana matériel était pour compter 1 2 3 4 5 peut-être 500 familles peut-être 1000 familles on peut avoir 1000 combattants bakoti de manière officielle bangotu wana okomona lobby balimwe bakoti na communauté bakese rejoindre na ba groupe armé wana ils ont une mission moi je ne suis pas d'accord que ces gens soient gardés alors chers amis nous évoluons l'état des sièges évolue bien c'est pourquoi il y a toujours des problèmes crier toujours je vous ai montré ces gens à gauche vous avez les formateurs des ADF Bakangaye n'a l'accès à vidéo, pas photo, vidéo. Les jours où il a été capturé. Un Iranien, quelque chose comme ça. À droite, vous avez cette dame ravitailleuse, il y a ADF. Il y a des gens qui ont somba biloko, ceux qui ont côté na crise ya Masasi, qui a sombi à l'équipe en tant que maman na moto kanaye tout ça. Aujourd'hui, on vient de mettre la main sur ces messieurs. Ces messieurs-là, Soki Botali, la photo où il est coup de chapeau na FRDC. Chers amis, c'est ça les informations que moi je peux vous donner. Je ne vous donnerai jamais les informations du genre, aujourd'hui on a encore tué 5. Wana ezana bato ADF moi je vous montre les succès que nos forces armées de la République enregistrent jour après jour. Ces messieurs, c'est un grand personnage, il y a ADF. Il s'appelle... Comment on a une écoute? Attends, un combo un peu compliqué. Il s'appelle Kisokorana. Kisokorana, à côté de ADF, moni, photo ya liboso ya lati tenu. Il est un peu jeune. Photo ya Sima, il y a lobby, l'air bakangiye. Ce monsieur est un financier. Donc, tout ce qu'il y a comme moyen financier à ADF, c'est lui. Il était en charge de renseignement et ravitaillement ou approvisionnement. Donc, c'est parmi les piliers, c'est parmi les têtes importantes des ADF. Les rayo qui ba côté na crise, côté ba se ravitaillaka. Na Uganda, kuna mur ezali, contrôle les amakas à Kimi, à l'ingaki à Kenko se ravitailler na Burundi. À Komi na Uvira, Bacheye Maboko. Il s'est déguisé, donc, moyen que tu as voyé que yé wana ezala kité. Bacheye Maboko, puisqu'il avait les plans de sortir par le Burundi, à Lukakota Uganda, à se ravitailler, à Lukama Nininaye, à côté de na Uganda par des camions de commerçants. Si vous suivez, il y a toujours des tractations. Nayoki a balobi bouclage. Non, balobi... oui, balobi bouclage. Balobi non, on est contre le droit de l'homme. Ce qui bouclage, c'est un camion et outils, na tenue, il y a armée ougandaise fabriquée là-bas pour que baya kokota na Ituri pe na Beni. Alors nous disons merci. Attention avec les gens qui s'acharnent chaque jour. Non à l'état de siège. Non à l'état de siège. Est-ce que le droit de l'homme est à respecter? Et l'état de siège était mal organisé. Attention, ces gens-là sont en train de faire le même travail. Puisque je vous ai dit, d'après les témoignages autosui, il y a 3 interventions grandes, Yaminen.
l'intervention sur place, combattant Bangomoko, qui égorge, qui filme, qui égorge, qui filme. Ça, c'est le front Yaliboso. Le deuxième front, c'est le front politique. Mais quelle est l'union sous Bozo Yokawana? Non, beaucoup ça la bouclage, et ça, un respect, il y a droit de l'homme. Beaucoup ça la, comment dirais-je? Balobi, Batunion, ça partit de 19h ou 20h, va circuler à côté. Non, beaucoup comme ça, la bonne il faut nous annoncer même deux semaines après. Chers amis, il y a une déclaration. Les gens qui disent même la société civile. Et après, cette société civile a été arrêtée pour être en contact avec les ADF. J'ai suivi les messieurs dire ici, déclaration, les Kakoutou sur la radio Capi. On ne peut pas nous interdire, limiter notre mouvement, il y a circulation à 19h. Lobby, c'est lui-même, tellement qu'il a mis ça sur l'écoute. Il a été arrêté pour être en collaboration avec les ADF. Attention, tous ceux qui font des déclarations à Kinshasa, là. En commençant par celui que vous connaissez. Oui, état de siège mal organisé. Si tu as des propositions, vas-y. Pendant que l'état de siège évolue, toi-même, tu leur amènes des propositions. Comme ça, en attendant, pendant qu'ils évoluent. Pas arrêter, enlever tous les militaires, comme ça. Non. Ces politiciens-là veulent se prendre pour des politiciens sages. Donc, ces messieurs, appuyés par certains politiciens, par certains financiers du Nord Kivu, a été arrêté et il a dit beaucoup de choses. Je souhaite m'arrêter par là avec cette situation des ADF. Et pour aujourd'hui, les bilans, pour cette semaine seulement, il y a eu 35 otages libérés, 25 ADF neutralisés. Quand les FARDC vous disent que nous avons neutralisé 25 FARDC, donc nous avons tué par balle 25, et puis beaucoup de villages récupérés, et même les déplacés de guerre, les déplacés sont en train d'être retournés. Je vous ai montré les images hier. Donc, c'est quelque chose de bien, même si l'état de siège présente ses faiblesses, je comprends que dans chaque projet, il y a toujours un risque. Quand nous concevons un projet, nous évaluons les niveaux de risque de ce projet-là. Il y a toujours des faiblesses. Puisque les militaires sont affamés, ils entrent dans la population, ils tracasser la population. Ça, on ne peut pas les refuser. Mais ils font un travail qu'il faut encourager. Les restes des côtés négatifs, je laisse pour d'autres médias que vous connaissez, va continuer comme ça, va passer sa bilan, ainsi de suite. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne l'état des sièges. Parlons dossier Joseph Kabila. Joseph Kabila, pour terminer cette émission, chers amis, Joseph Kabila a été cité. Procès à Liboso El Salimaki Kiboudi Kaka Isili, John Numbi, Amatiba Grade, ainsi de suite. Procès Wana Isila. Moi, je pense que, je l'ai déploré hier, est-ce qu'on ne peut pas dire que quand même la justice essaie de faire un travail, même si elle ne fait pas un bon travail, mais essaie de faire un travail. Procès, il y a nous, on ne croyait pas que. Procès à Karine. Nous, on croyait que c'est fini. Karine, c'est fini. Aussi à Keinae. Mais Karine, les lots condamnés à perpétuité. Naïbité Soki, elle va aussi acheter la liberté provisoire. Naïbité, puisque c'est le mode maintenant. On ne peut pas se réjouir, se frotter les mecs, Karine est partie. Non. Il y a toujours des choses qui vont, des surprises avec cette même justice. Mais cette même justice nous aide. Aujourd'hui, le procès chez B a repris. Tous les cas qui n'ont pas instruction, il y a dossier, tous les cas qui ont plaidoirie, qui est comme une souka, moto baby si dossier, et ça, Paul Mouilam, qui dit que j'ai reçu des appels. Il y a Joseph Kabila. Donc, en une minute, chers amis, les lots procès Zalaki, on a arrêté les procès, puisque tous les, disons, la partie civile réclame la présence de ces gens cités par Paul Mouilambo. Paul Mouilambo, je pense. Quand toi, tu confirmes que Nazui appelle Joseph Kabila, si réellement vous êtes la justice, la justice élève une nation,
Joseph Kabila cité doit être là. L'homme à la barbe blanchesque, à cause de la, va repousser, va arrêter procès les lots, va repousser Yango pour le mercredi, pour se prononcer si Kabila cité, puisqu'on a cité presque 3 ou 4 généraux, notamment John Nombi et l'autre général responsable de la parcelle au sein de laquelle on avait enterré l'autre. Donc, la partie civile s'arrête et dit on ne peut pas évoluer avec un procès comme ça, avec ce genre de révélations. Kabila, Nombi, tel général, ils sont au nombre de 4. Il faut Baya, tout entendre Bango. Peut-être la semaine prochaine sera une semaine de toutes les surprises du monde pour la RDC. Joseph Kabila viendra ou ne viendra pas. Joseph Kabila, maintenant on se pose la question. Tous ces juges-là sont les fruits de Joseph Kabila. Ah oui, hein? Félix Tshisekedi n'a pas encore formé les juges dans le cours d'ordre militaire, non. Ces juges sur ce dossier, basali carrière na bango pendant Joseph Kabila. Ils ont grimpé à échelon nyonso pendant Joseph Kabila. Auront-ils le courage d'appeler Joseph Kabila que tu es cité, viens nous éclairer? Chers amis, c'est ici où moi je vais confirmer que la justice en RDC, oui, vous faites un travail. Mais il y a un problème. Nous l'avons évoqué ici. Je vais inviter Maître Dieudonné Kandolo, qui est notre consultant maison, pour nous expliquer, avec cette loi qui demande que Joseph Kabila ne peut jamais être interpellé, arrêté ou poursuivi. C'est une loi votée par les 2 chambres. Il faut que les 2 chambres, pour enlever les immunités, il est d'abord protégé par cette loi comme ancien président. Il a les immunités sénatoriales, parlementaires. Est-ce que il peut venir au tribunal et on peut l'arrêter pendant que toutes ces lois n'ont pas encore changé, n'ont pas été changées? Est-ce que Kabila peut venir comme renseignant et puis il rentre librement? Est-ce qu'il peut venir et il fait sa déposition, il témoigne et on peut l'arrêter? Et qui peut arrêter Joseph Kabila? Est-ce qu'il faut peut-être... Donc, chers amis, c'est un peu compliqué la situation, mais le procès d'aujourd'hui s'est arrêté pour dire on veut voir Kabila ici à la barre. Là, c'est la partie civile. On laisse maintenant les choix. La Cour va se prononcer le mercredi pour voir est-ce qu'elle accepte que Kabila vienne citer ici comme l'auteur numéro 1 de l'assassinat, de la mort de Chebea à côté de lui ici, ou on dira non, Kabila reste puisqu'il est l'ancien président. Mais moi, je demande ici, pour terminer, à la responsabilité de cette justice. Chers amis, dépassez-vous. Oubliez ce que Kabila a fait de vous. Kabila a fait de vous ce que vous êtes puisque vous avez été étudiant. C'est la famille qui a souffert pour vous. Aussi sa classe. Et quand ici vous êtes là, ce qui est arrivé est arrivé. Oubliez Kabila. Faites, dites la loi. Dites les droits. Ceux qui bolobi boye qu'on soit sentiment que non, écoutez Kabila, donc il écoute tout, donc ceux qui te sali boye maintenant, écoute, vous allez tuer ces pays. Vous avez vu Sarkozy, ancien président, combien de fois il est à la barre? Les lois ont bracelet na habité sur na local. Condamné, on a habité, il est où? En prison? Botalia Jacob Zuma. Combien de fois Jacob Zuma l'embi dans le tribunal? Kabila ne vous fera pas à Rosalate, exception la RDC. Kabila, la RDC ne lui appartient pas. Il est passé par là. Il est maintenant citoyen, comme tous les autres citoyens. Et il doit, ce que Kabila aya, accepter de lever ses immunités. Aya, entendre. Puisque vous êtes en train de circuler, de penser à vos intérêts, non, puisque nous voulons voir ce que les magistrats vont nous dire le mercredi. Kabila, dossier Télémi, on n'avance plus. Il faut que Kabila, cité comme l'auteur numéro 1, soit à la barre. Chers amis, je reviendrai à vous le mercredi total, si réellement la justice fera son travail. La justice de Tshisekedi, Félix Tshisekedi,
Nous avons vu qu'il n'y a pas de protégés. Ça, c'est l'exemple que vous nous avez montré. Quand j'ai vu Kamera Akela là, en prison, d'abord, même ceux qui liberté, Ceci, Abima, Kenda, mais nous avons vu que les intouchables n'existent plus. Le procès s'est arrêté. C'est lui qui est vraiment sur qui tout se dirige à comme ça, à s'expliquer, ou soit en confrontation avec Paul Mouilambo, qui a même des sons. Alors, total, c'est que la justice va nous dire. Chers amis, je m'arrête par ici. Nous avons dépassé de 5 minutes. Je suis désolé. Merci beaucoup pour tous. Tout ce que vous avez fait. Avant de quitter, nous étions 1000 quelque chose. Chers amis, partagez votre émission. Partagez l'émission. Invitez les autres personnes dans des groupes à suivre l'émission, à suivre nos analyses. Comme ça, nous avons une bonne idée de l'actualité en RDC aujourd'hui. Demain, je reviendrai à vous. Vous voulez devenir notre membre, notre partenaire, allez-y sur notre chaîne et cliquez sur les boutons « Rejoindre ». Vous y mettez vos informations, vous devenez notre membre et nous sommes fiers et heureux de vous recevoir. Alors, abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. C'est un cadeau, c'est un remerciement que vous nous dites. HK, j'étais content de tes analyses. Je m'abonne sur ta chaîne. Merci beaucoup de le faire. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner sur Delicia TV, notre chaîne qui est en partenariat avec. Je peux aussi faire la promotion de votre chaîne de télévision. Je fais pour tout le monde. Il y a des amis qui m'ont contacté pour leur publicité. J'oublie très souvent. Faites-moi des voice, s'il vous plaît. Les voice se voient très facilement. Et vous écrivez et vous faites un voice. Comme ça, j'ai perdu vraiment beaucoup de choses. Et alors, c'est un peu ça. Mais nous sommes ensemble pour ça. Je n'ai pas pu lire vos commentaires aujourd'hui. Je vais les lire peut-être demain. Qu'est-ce que vous dites, les amis qui nous suivent de partout à travers le monde? Je suis content pour ça. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, bonne soirée à tout le monde. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la... Avant de travailler dans la beauté des choses, il y a quelque chose que j'ai oublié. FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, a beaucoup d'activités. Chers amis, nous nous disons, si réellement nous voulons bien le développement de notre pays, tous à la organiser. Demain, nous avons un message pour les Congolais de la diaspora. Et puis, pour les Américains eux-mêmes, j'ai un message très important. Lobby, Bozanga émission à Lobité. Nous sommes en train de préparer l'émission sur la balkanisation. Les Rwandais accusent la RDC d'être de blablabla comme honoré. Nous allons la bango sur Internet. Mais sur Internet, ici, nous faisons des choses. Je vais vous amener cette émission. Peut-être nous pouvons la faire en 3 groupes. Un groupe pour... avec comme invité Bitakwira, puisqu'il est sur les dossiers et lui aussi est cité dans ça. C'est lui qui va nous éclairer sur la question de la balkanisation. Nous avons un groupe de journalistes qui ont beaucoup plus travaillé dans la région de Grand Lac pour nous ramener tous les documents sur la balkanisation, noir sur blanc. Qu'est-ce que les Rwandais veulent en RDC depuis, pas aujourd'hui. Alors, dites à ces amis rwandais, je vais d'abord vous mettre leur émission, Boyoka, des accusations, et nous allons y arriver avec des réponses partie par partie. Je vous aime bien et je serai content encore de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Au revoir et à demain. Mes chers compatriotes, les quelques séquences de vidéos tournées que nous allons voir tout à l'heure nous amènent à nous poser la question: qu'est-ce qui ne va pas en République démocratique du Congo?
Oh ben vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Vous êtes ridicule. Ah non, c'est vous qui êtes délinquant. Vous êtes délinquant, vous. Vous êtes ridicule. Vous parlez de l'honorable, enfin, je dirais même pas honorable, député. Un député n'est pas forcément honorable. À peine un juriste, je veux dire assimilé à un juriste, diplômé d'une école parallèle. Il vient d'apprendre, quand on apprend à 40 ans. Attention, monsieur, attention, attention, ne vous dites vous plaît, monsieur. C'est pas chez la baie. Oui. Ce n'est pas normal. Je suis le CP. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il s'amuse avec moi. S'il vous plaît. Moi, j'ai risqué ma vie à l'UDPS. S'il vous plaît. J'étais le conseiller juridique des Tiens Tshisekedi. J'ai fait 10 ans conseiller juridique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous jouez avec moi. C'est fini. Le Forum des intellectuels congolais de l'étranger vous invite ce samedi à une réunion vidéoconférence au cours de laquelle ces situations seront analysées sans passion en vue de proposer des solutions qui peuvent nous aider à changer la marche des choses. Le lien Zoom est affiché sur votre écran. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa! Ndidi! Wow! Ibenga zonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.